Monsieur et Madame Kofi, bienvenue dans la Lovebox. Ici, nous tenterons de découvrir le type de couple que vous êtes. Quelle a été votre impression la première fois que vous l'avez vu? Impression? On est parti un peu au clash. Mais bon, limite léger, quoi, mais un peu quand même. Mais pour quelle raison? Explique au peuple. Tu sais ce que tu as fait? En fait, déjà tout le monde m'appelle Ange, donc je lui dis juste que je m'appelle Wonky, W-O-N-K-I, simple à prononcer. Donc pourquoi j'ai dit ça, donc ça fait de moi une personne arrogante. Avec un air hautain en plus. C'est dire que bonjour Ange et non, c'est Wonky. Eh bah écoutez. Voilà, donc c'est un peu pris la tête le premier jour et puis après... Je pense en 2018 qu'on s'est retrouvés dans la même entreprise finalement. Voilà, C'était sa conseillère chez moi. Et lui, il était mon superviseur. Au lieu de travailler, ses femmes, il cherchait. C'est vous qui l'avez dit. Qui a fait le premier pas? C'est moi. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, en soum soum, je l'ai attiré et finalement, il est tombé dans mon piège. Donc, c'est lui qui a fait le premier pas. Attiré comment? J'aimais bien ses pieds. Ses chics pieds hackés. Donc, il a porté une culotte un samedi où on travaillait et lorsqu'il est arrivé, je lui ai dit « Tu as de beaux pieds ». Il me répond « Ah ouais, merci » avec l'air du patron. Mais comme ça ne pouvait pas rester dans ma gorge, quand il est revenu, je lui ai dit « Quand je vais faire mon enfant va te ressembler, il aura les mêmes pieds que toi ». Je suppose qu'il voulait déconner ou il attendait l'occasion, donc il m'a sorti. Mais c'est pas mieux, moi-même je vais faire l'enfant avec toi. Je dis « Bon, voilà, tout est dit, la messe est dite. Allons ». C'est plus simple. Du coup, vous avez aimé ses pieds. Et vous, Monsieur Kofi, qu'est-ce que vous avez aimé chez elle? En vrai, ce sont ses pieds aussi, parce que j'aime les femmes qui ont les pieds hackés. Et donc, ça m'a attiré au départ. Après, elle a des petits yeux, je ne sais pas si vous avez remarqué. Des yeux qui sont carrément invisibles, et ça, c'est bien, surtout quand elle sourit. Donc, Impossible de passer à côté de ces magnifiques yeux. Où est-ce que vous en étiez tous les deux dans votre vie amoureuse au moment de votre rencontre? on était tous les deux en couple, chacun de notre côté. Et puis voilà, quand on s'est connus au départ, c'était une relation, comme on dit, chacun se gère et puis voilà. C'est de la passion. Voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence? On va dire de mon côté, c'est venu tout seul. J'ai trouvé la personne que je recherchais, tant au niveau du comportement, du sérieux, de l'intelligence, quelqu'un qui savait où elle voulait aller. Et moi, j'avais besoin de ça en fait. Et vous, Madame Kofi, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est une personne qui te tire vers le haut. Il n'y avait pas de filtre entre nous. Donc c'était assez fluide. C'était... Lorsqu'on se dispute vraiment. Il n'y a pas de... Ah oui, demain je ne te parle pas, je te boude. Pourtant, lui, il était bien parti pour être Bouddha, mais il n'y a vraiment pas de filtre entre nous. Et le courant était tellement bien passé que je me sentais à l'aise d'être avec lui. Ce que j'ai toujours voulu avoir, j'avais tout avec lui. Donc, je n'ai pas eu à trop calculer pour faire un choix. Aujourd'hui, vous êtes mariés depuis 2 ans, après 5 ans de vie ensemble d'ailleurs. Étiez-vous sûr de vous avant de vous lancer dans le mariage? Perso, je dirais oui et non. Parce qu'à la vérité, j'avais jamais pensé à me marier. Au contraire, je préférais ne pas être marié, c'était plus simple. Parce que de nature, j'aime rester seul, j'aime pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit, j'aime vivre ma vie comme je l'entends, tranquille. La liberté. La liberté. Vive la liberté. Voilà, totalement la liberté, ça c'est moi. Et après, c'est venu tout seul parce qu'on a vécu ensemble avant d'être mariés. Au début, ça a été difficile parce que c'est vrai que c'est pas très évident de la supporter au quotidien. Et puis après, je me suis habitué à sa présence et je me disais il fallait que je reste avec elle à tout moment parce que je peux pas me détacher d'elle. Et pour moi, mariage rimait à la fin de ma liberté. Parce que tout comme lui, j'aimais tellement rester seule. J'aimais ma solitude en fait. J'aimais bien vivre pour moi sans avoir besoin de faire des choses pour l'autre ou être au quotidien avec une personne. Clairement, c'était pas pour moi. Et je pensais même pas mariage aussi avec lui. C'était plus, on est dans la relation, ça va aboutir peut-être, je sais pas. Hein. À quoi je pensais vraiment pas au mariage, ça pour être honnête. Donc, c'est ce qui a fait que ça a étonné tout le peuple quand on a décidé de se marier. Est-ce que vous étiez sûr de votre choix au moment du mariage? Oui, très sûr. Parce que je savais que là où je partais, je me sentais comme une Avengers.
Avengers. Ok. Quelle est la tenue que votre partenaire met qui vous donne envie de la dévorer ou de le dévorer? Ouf, des culottes. Aujourd'hui, je l'ai forcé à porter des culottes. Il n'a même plus de pantalon, il n'a que des culottes. Et les culottes, je les trouve encore longues. C'est comme ça que toute personne va admirer aussi. Et vous? J'aime quand elle se met en jean. Après, elle, c'est un petit garçon en fait, monté et tout. Donc, j'aime quand elle se met en jean, des chaussures plates. C'est bien, moi j'adore, je l'ai connu comme ça, j'ai toujours aimé comme ça. Quel est son petit nom quand vous êtes en mode amoureux? C'est quoi le petit nom? Monsieur bébé. Que tout le monde connaît maintenant. Et pour elle, c'est Poupée. Depuis toujours, je l'appelais comme ça. Au point où finalement tout le monde a commencé à l'appeler Poupée, elle était un peu gênée. Parce que c'est vrai qu'elle a les yeux tirés comme une poupée Barbie. C'est parce que j'aime. Et avant, elle était fine. Elle était fine. Le mariage, ça fait grossir. Si votre vie sous la couette était un film, quel en serait le titre? On va dire découverte continuelle. Parce que depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un nouveau moment pour nous. Du piment. Pour moi, c'est toujours une nouvelle personne. De manière continuelle, il y a toujours quelque chose à explorer. Et voilà. Et là, j'ai envie de dire, quel talent. Quelle a été la chose la plus difficile à surmonter dans votre union? On va dire chez moi, c'était mes amis. Mes amis, parce que c'est vrai que j'ai des frères et sœurs, mais je n'ai pas grandi avec eux, donc je n'étais même pas proche de ma famille. Il n'y a que ma maman de qui je suis proche. Et donc toute ma famille, c'était mes amis. J'avais vraiment des super potes. On avait carrément un groupe, on faisait tout ensemble. Et justement, ils connaissaient plutôt la personne avec qui j'étais en couple avant de rencontrer Ange. Quand du jour au lendemain, je lui ai dit, écoutez, moi je ne continue plus dans ça, voilà, c'est avec Ange que je suis, c'est avec elle que je vais rester, je compte me marier éventuellement et tout. Attraper mes cols. Ça a été difficile à gérer parce que moi, je m'attendais à leur soutien dans mon choix et tout. Et malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas. Ce qui a créé donc au final un fossé entre nous parce que finalement, c'est elle que j'ai choisie. Et voilà, finalement, elle est là et eux, ils sont plus là. C'était plus des doutes du fait que je sois là avec lui et qu'il perde ses amis. Il n'y a pas à faire un choix, ce sont ses amis, c'est un peu comme sa famille. Ils étaient là avant que moi je n'arrive. Donc s'ils arrivent à lui dire non, c'est pas bon, peut-être vraiment qu'il va se casser la tête. Donc j'ai un peu douté, mais je me suis dit, bon, attends, en vrai, ça ne dépend pas d'eux. C'est pas avec eux que je vais passer le restant de ma vie, c'est avec lui. Donc au final, j'ai réussi à passer ce cap-là. Et donc ça fait 5 ans que votre histoire dure et 2 ans de mariage. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre partenaire représente à vos yeux? C'est mon meilleur ami, donc il représente mon monde, il représente, je dirais même, tout ce que j'ai. De la même façon qu'on dira qu'on a une certaine richesse quand on a sa famille, on a des enfants. Il représente pour moi la personne, je dirais même, c'est mon humain préféré, en vrai. Mes parents, ils sont là, ma famille est là, mais c'est mon humain préféré. Jusque-là, c'est la personne, même si je suis à terre, je suis au fond du trou, c'est sûr que je ne vais pas rester là longtemps, parce qu'il est là en fait. Qu'est-ce que le mariage vous a appris? Nous, on s'est dit aujourd'hui, notre vision à nous, c'est d'être différents. D'être différents, de vivre comme si on était égaux et égaux. On avait 16 ans, tout en étant mariés. Du coup, on est tout le temps en train de faire des plans pour se balader, jeter les enfants quelque part pour que nous soyons quelque part, se disputer comme des gars qui ont 16 ans, effectivement. Et après, aller s'asseoir ensemble pour boire 2 bières, ça, on aime bien le faire, par exemple. Et tout, voilà. Donc, c'est une autre vision qu'on a aujourd'hui de la chose. On se rend compte que c'est mieux ainsi, plutôt que d'être traditionnel. Moi, ce que le mariage m'a appris, c'est de vivre. De vivre son mariage, de ne pas rester focus sur un document signé ou sur une alliance. C'est de garder en tête ce qui a motivé le choix dès le premier jour. Parce qu'on a tendance à se dire, dès qu'on signe un document, dès qu'il y a mariage, il y a le mot mariage qui vient, il y a divorce qui suit. Et un divorce, c'est normal, ça arrive. Quand ça ne va pas, oui, il faut arrêter. Mais c'est pas je ne dirais pas que ce n'est pas la première option, mais c'est de ne pas y penser au quotidien comme si c'est parce que je suis mariée qu'il y a telle situation. Non, tout ne se ramène pas au mariage. Les disputes, elles existent avant de se marier. Et comme on dit, si tu te compromets dès le départ, tu l'assumes toute ta vie. Et si j'ai décidé de passer sur certaines choses quand on était encore dans la phase de pas encore mariée, c'est pas dans le mariage que ça va changer. Donc le mariage, c'est pas une baguette magique en fait.
Donc, deux personnes qui viennent de deux familles différentes, bah, faut vraiment souvent mettre son ego de côté. Mais surtout, l'extérieur, c'est l'extérieur. Donc, aujourd'hui, mes problèmes en griffe ne concernent pas les gens de l'extérieur. Si j'ai un souci, j'ai quelque chose, c'est chez moi, c'est mon mari d'abord. Pas de souci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous demander de vous regarder et de vous dire un petit mot. Un petit mot. Merci d'exister. Merci d'être dans ma vie. Merci de me prendre comme je suis, de m'aimer pour ce que je suis et d'être là, même quand moi-même je ne suis pas là. Je t'ai aimé hier, je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai toute ma vie. Je pense même après la vie. Bon. Qu'est-ce que je vais dire que tu ne sais déjà? La belle arnaque. Honnêtement, merci. Merci également à toi parce que tu as permis que je devienne une autre personne. Moins colérique déjà, avec moins de rancœur, de mal-être, parce que c'est vrai qu'avant c'était pas mal de choses. Et grâce à toi, je suis passé à où je suis aujourd'hui, fier de dire que je suis un père, je suis ton mari, et grâce à toi, on évite au maximum de faire des erreurs. Merci d'être là et continue d'être là pour moi toujours, malgré les erreurs qui peuvent éventuellement arriver, que je vais essayer de limiter au maximum. Mais voilà, je reste quand même un humain, on va dire. Et je te demande de vraiment continuer à être présente pour moi. Et pour nous, et pour les enfants. Je t'aime. Je serai toujours là. Monsieur Mamakofi, merci d'être passé dans la Love Box. Merci. Merci à vous de nous avoir invités. On espère qu'on sera invité une prochaine fois.